Merci d'être avec nous sur TV5 Monde, c'est l'heure de votre grand angle. Adieu veau, vaches, cochons, que diriez-vous d'un bon steak ou d'une bonne entrecôte, mais sans viande? Eh bien, c'est pourtant la promesse étonnante faite aujourd'hui aux consommateurs. Appelée substitut de viande, simili-viande ou encore viande végétale, la fausse viande est de plus en plus présente dans les supermarchés avec des marques comme Impossible Foods, Vegetarian Butcher ou encore Beyond Meat. Et pour parler de cette petite révolution dans nos assiettes, deux invités. Tristan Morel. Bonsoir, vous êtes fondateur d'Umi-Ami qui développe une nouvelle technologie de viande et poisson 100% végétale. Et Mathieu Vincent, vous êtes cofondateur de Digital Food Lab. C'est une agence spécialisée qui contribue au développement des entreprises innovantes dans le domaine de l'alimentation. Voilà pour le résumé de vos fonctions à tous les deux. Mais avant d'en parler ensemble, on va regarder un sujet. Il est préparé par Anne-Sophie Pierry. Ils se voient déjà comme les futurs Steve Jobs ou Elon Musk de l'industrie agroalimentaire. Ethan Brown à la tête de Beyond Meat, Patrick O'Reilly Brown, fondateur d'Impossible Foods. Les deux nouvelles coqueluches de la Silicon Valley veulent mener une révolution à travers la viande végétale. Dans cette publicité, difficile de voir la différence avec un burger classique. Ces steaks ne sont pourtant pas d'origine animale. Faits à base de soja, blé, riz ou encore champignons, mais aussi d'additifs alimentaires comme la betterave pour la couleur ou des arômes pour le goût. Cette transformation est très importante pour justement accompagner les consommateurs vers ces nouvelles solutions avec du goût et avec une expérience gustative intéressante. On veut pouvoir manger vegan et se faire plaisir en mangeant vegan. Voilà. Se faire plaisir tout en sauvant les animaux, mais aussi et surtout conquérir un nouvel Eldorado. Aux États-Unis, les ventes ont augmenté de 27% cette année. Elles représentent un marché de près de 6 milliards de dollars. Il pourrait plus que doubler d'ici à 2027, notamment si l'industrie du fast-food s'en empare. En Europe, notamment en Allemagne ou aux Pays-Bas, des produits sont proposés dans des supermarchés. Cet agriculteur néerlandais a lancé le boucher végétarien il y a 10 ans. Il a vu le regard changer sur son activité. À l'époque, les gens riaient parce qu'ils ne me prenaient pas au sérieux. Mais pour moi, c'était sérieux parce que je voulais créer une alternative à la viande industrielle. En Asie aussi, la viande végétale a déjà dépassé le stade de la simple tendance. Elle est maintenant un secteur à part entière de l'industrie agroalimentaire. En Israël, la révolution alimentaire arrive avec de la viande fabriquée en laboratoire. Vous pouvez maintenant goûter le poulet in vitro. La technologie peut avoir un tel impact mondial de manière rapide et exponentielle. Et c'est ce qui va se produire ici. Un pari mené par des dizaines de nouvelles start-up désormais créées chaque mois. Tristan Morel, parmi ces nouvelles entreprises, il y a la vôtre. Créer une alternative à la viande industrielle, comme on vient de l'entendre, c'était votre objectif aussi ? Tout à fait. Donc nous, on développe des alternatives à la viande qui, pour le moment, sont développées par aucune autre entreprise dans le monde. Notamment, on développe des grandes pièces de viande, des filets de poisson et des filets de poulet. Mais c'est à base de végétaux, hein, c'est bien ça? Exactement, à base de protéines végétales. On verra un petit peu après comment est-ce que ça se passe pour la fabrication. Mathieu Vincent, il y a un gros créneau actuellement pour les entreprises concernant le viande sans viande. Vous devez accompagner certaines de ces entreprises, vous également? Oui, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de startups d'un côté et évidemment les grands groupes agroalimentaires qui se saisissent de sujets. Mais oui, c'est un vrai sujet de croissance. Et à votre avis, l'avenir, c'est plus aux petites startups qui vont devenir grandes ou aux grands groupes alimentaires qui vont truster vraiment ce marché? J'allais dire c'est un équilibre des deux. Il y a des startups qui ne sont plus des petits acteurs. Vous avez parlé de Beyond Meat, Impossible Foods, qui sont en bourse, qui valent des milliards ou des dizaines de milliards. Et il y a des petites startups. Et entre les deux, on a évidemment les grands groupes agroalimentaires qui commencent sérieusement aussi à racheter ou à être investisseurs eux-mêmes. À qui s'adresse cette viande sans viande généralement? Je pose la question à vous deux, Mathieu Vincent en priorité. À qui elle s'adresse? Alors, précisément aux mangeurs de viande. Donc à celui qui se dit « Ah, ce serait bien
peut-être d'adapter un peu ma consommation et à manger un peu moins de viande, mais qui ne sait pas encore comment faire et qui n'a pas envie d'aller typiquement sur un régime végétarien, vegan, tel qu'on peut le connaître. Tristan Morel, vous attaquez pas au marché des végétariens, des véganes justement? Non, effectivement, le marché des alternatives à la viande, c'est vraiment celui des flexitariens, ceux qui diminuent leur consommation de viande pour des raisons éthiques, pour des raisons de santé ou pour des raisons environnementales. Et c'est ce marché que nous aussi, auquel nous aussi on s'adresse. Alors il y a un credo chez Umiami, nous aimons la viande mais nous n'aimons pas son impact sur la santé, les animaux et l'environnement. En fait, il y a plein de critères derrière cette envie de développer la viande sans viande. Tout à fait, en fait, on a envie de retrouver tous les aspects désirables de la viande dans nos produits, en particulier le goût, la texture, les apports nutritionnels. C'est vraiment là-dessus qu'on travaille le plus, c'est là que sont les plus grands défis. Et donc effectivement, ça a été le travail de ces 2 dernières années. Et on ne nie pas le fait qu'on aime la viande. Personnellement, je suis végane depuis 3 ans, mais j'étais un grand consommateur de viande auparavant. Et effectivement, j'aimerais bien retrouver ces aspects-là. On l'a vu dans ce reportage, toutefois, hein, on peut même fabriquer de la fausse viande en laboratoire. Ça semble assez hallucinant quand même. Quel est le procédé? Je ne sais pas qui veut répondre et qui s'y connaît un petit peu. Quel est le procédé quand on fabrique en laboratoire? Typiquement, l'idée est très simple. C'est prendre une cellule souche dans un animal, de la faire se multiplier dans ce qu'on appelle un bioréacteur et de la faire se différencier pour recréer le muscle, si on fait de la viande, ou le tissu du poisson, etc. etc. Donc, schématiquement, c'est assez simple et la technologie existe depuis très longtemps. On l'utilise notamment pour reproduire du tissu pour les grands brûlés. Donc, l'idée est de prendre une technologie de santé et de l'appliquer à une échelle industrielle. Mais on imagine que ça peut faire peur aux consommateurs de se dire tiens, ma viande, enfin ma fausse viande est fabriquée en laboratoire, qu'est-ce qu'il y a dedans? Ça peut faire peur. Ça peut faire peur et ça fait peur à des consommateurs. Ce qu'il faut se dire, c'est que le but, il est de nourrir l'humanité demain et de répondre à la hausse de la consommation de viande. Et finalement, il y a des sondages qui sont faits. Est-ce que vous seriez prêt à utiliser ce type de viande ou type de lait produit de cette manière-là? Et on voit dans les pays du Sud, au Brésil, en Chine, une envie de tester qui est assez forte, aux alentours de 80-90%. Tristan Morel, de votre côté, est-ce que l'apport énergétique de ce que vous allez proposer est le même que les viandes? Alors nous, on fait en sorte qu'il y ait autant de protéines que dans la viande classique. Donc on va situer aux alentours de 20 à 30% de protéines dans nos produits. Et en plus de ces protéines, on va ajouter des fibres pour compléter. Mais on ne va pas forcément chercher à répliquer tous les aspects de la viande, étant donné que nos consommateurs sont vraiment des flexitariens qui en consomment encore. Oui, parce que ça, c'est un des débats. Hein. Généralement, tout ce qui est inconvénient nutritif de ces nouvelles viandes, c'est au cœur du débat. Hein. Tout à fait. Donc nous, en fait, ce qu'on essaie de faire et ce qu'on a réussi à faire au travers des produits que vous voyez à l'écran, c'est vraiment de ne pas utiliser d'ingrédients qui peuvent porter à la controverse. Notamment, on n'utilise pas de méthylcellulose, qui est un texturant. Et effectivement, oui, on essaie d'apporter un maximum de nutriments. Et au niveau du goût, c'est un peu pareil ou ça change quand même que la viande traditionnelle? Au niveau du goût, on se rapproche énormément. En fait, l'objectif à terme, c'est qu'on soit complètement... c'est que ce soit impossible de distinguer la différence. On est encore en phase de développement, on est de plus en plus proche de chacun des produits qu'on développe. Vous voyez ici, notamment du poulet et du cabillaud. Et d'ici quelques mois, je pense qu'on arrivera à un niveau très très important. Mathieu, Vincent, je rebondis sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure, très intéressant. Ces nouvelles technologies, ces nouveaux procédés, ils peuvent effectivement aider certains pays à avoir un meilleur accès à l'alimentation. Oui, parce qu'on voit quelque chose qui est assez intéressant, c'est une forme de corrélation entre le niveau de développement, l'entrée dans la classe moyenne des populations des pays en voie de développement et la consommation de protéines animales. Et tout simplement, avec l'explosion du nombre de personnes dans les classes moyennes, ce qui est extrêmement positif, de personnes qui sortent de la pauvreté, on peut prédire une explosion de la consommation des protéines animales. Donc aujourd'hui, les réponses et végétales ou de viande, d'agriculture cellulaire dont on a parlé, sont une réponse à cette hausse qu'on prédit. Ça fait un peu apprenti sorcier quand même, cette
mode à venir de la viande sans viande, Tristan Morel? Des fois, vous imaginez un peu comme un apprenti sorcier de votre entreprise? Non, pas tout à fait. En fait, nous, vraiment, ce qu'on essaie de faire, c'est de comprendre au maximum les matières qu'on utilise dans nos produits pour utiliser les propriétés de ces matières-là et limiter au maximum le niveau de transformation. Nous, on est vraiment sur un niveau de transformation extrêmement faible en comparaison de nos concurrents. Et justement, vous pensez que ces procédés, ils font partie d'une opportunité pour l'alimentation saine de demain également? Entièrement. En fait, les alternatives végétales à la viande, typiquement, ne vont pas contenir de cholestérol. Le cholestérol, c'est une des premières sources de mortalité en Occident. Donc, effectivement, ça peut contribuer à une alimentation plus saine. On peut retrouver des nutriments, les mêmes nutriments qu'on retrouve dans la viande, mais en plus d'autres nutriments. On peut aussi retrouver des fibres, ce qui manque dans notre alimentation actuellement. Donc oui, les alternatives végétales à la viande peuvent contribuer à aller vers une alimentation plus saine. Une question en 20 secondes pour chacun. Quel est, selon vous, à votre avis, le prochain chantier en ce qui concerne la révolution culinaire dans nos assiettes? On a 20 secondes. Je commence par vous, Tristan Morel. Donc vraiment, dans le domaine des alternatives végétales à la viande, je pense que le prochain chantier, c'est de faire des grandes pièces de viande qui correspondent à 60% de notre consommation de viande. Il va falloir réussir à les imiter en version végétale. Mathieu Vincent. Je dirais, toujours dur de choisir, d'un côté, sur le végétal, le fromage. Un sujet très compliqué de faire du bon fromage en France. Et évidemment, l'acceptabilité du consommateur. Lui donner envie d'aller vers ces produits, de les tester. Eh bien, ça a été complet. Merci beaucoup, messieurs. Tristan Morel, Mathieu Vincent, merci d'être venus sur le plateau TV5 Monde. Et puis, on va aller goûter après un bon steak sans viande, alors. On ira ensemble. Avec plaisir. Allez, place à la